Salut, c'est Adam. N'oubliez pas de souscrire. Une histoire d'horreur terrifiante commence avec un homme attaché à une table d'opération, souffrant d'une profonde blessure à l'abdomen. Au lieu de lui venir en aide, un chirurgien ouvre encore davantage sa plaie et y verse du sel, lui infligeant une douleur insoutenable. Lorsque la victime meurt, un étrange liquide s'écoule de sa tête. Le chirurgien le recueille, fabrique une mystérieuse pilule et la range dans une mallette. L'histoire suit ensuite 4 amis Taylor, Nick, Kay et Tony partis faire du camping. Avant leur départ, Taylor, qui est secrètement enceinte, décide de ne pas encore annoncer la nouvelle à Nick. Sur le chemin du retour, ils s'arrêtent dans une station-service, où une belle femme nommée Diane leur demande de la conduire après avoir expliqué que sa voiture est tombée en panne d'essence. Malgré les objections de Taylor, Nick accepte, tandis que Kay donne discrètement quelques pilules à Taylor avant qu'il ne reprenne la route. Pendant le trajet, Tony complimente le parfum de Diane. Elle révèle qu'elle est parfumeuse et plaisante en disant que son parfum est fabriqué à partir de jus de tête. Lorsqu'ils arrivent à sa voiture, Diane propose aux femmes des échantillons de parfum gratuits. Bien qu'elle refuse, elle revient en portant un masque et libère soudainement un étrange gaz qui fait perdre connaissance à tout le monde. Quelques heures plus tard, les 4 amis se réveillent attachés à des chaises dans une mystérieuse maison. Ils découvrent rapidement un autre groupe de prisonniers Julian, Sam, Greg, Lisa et Tara qui se disputent à propos d'une tâche dont ils ignorent tout. Sans le moindre avertissement, Greg saisit une pince et arrache l'un des ongles de Kay, prouvant que leur cauchemar ne fait que commencer. Furieux de voir sa petite amie blessée, Tony parvient à se libérer et se jette sur Greg. Les autres hommes interviennent aussitôt et une violente bagarre éclate. Une fois le calme revenu, tous décident enfin de chercher des explications. Une mystérieuse vidéo révèle alors les règles horribles de ce jeu macabre. Chaque prisonnier porte un dispositif fixé à l'arrière de son cou, conçu pour recueillir les substances chimiques libérées par le corps lors de moments de peur et de douleur extrême. Il dispose de 22 heures pour remplir ces dispositifs à 100% en se torturant les uns les autres à l'aide des armes mises à leur disposition. S'ils échouent, les appareils injecteront un poison directement dans leur cerveau, les tuant sur le champ. Les prisonniers sont horrifiés, d'autant plus qu'ils découvrent que le second groupe est lui aussi composé de victimes, dont certaines ne s'étaient même jamais rencontrées auparavant. Ils cherchent désespérément un moyen de s'échapper, mais toutes les issues sont verrouillées. Julian refuse de faire du mal à qui que ce soit et supplie ses ravisseurs de le laisser partir. Désespéré, il tente d'arracher le dispositif fixé à son cou. Mais celui-ci se dérègle, lui transperce le crâne et lui brise la nuque, le tuant sur le coup. Comme si cela ne suffisait pas, la jauge de progression diminue, car les substances chimiques accumulées dans son corps sont perdues. N'ayant plus d'autre choix, les survivants acceptent à contre-cœur de suivre les règles et commencent à se torturer les uns les autres à tour de rôle. Tara soutient que seuls les hommes devraient subir la douleur, mais Greg refuse catégoriquement, affirmant que tout le monde doit participer s'ils veulent survivre. Le groupe vote pour que Greg soit la première victime. Bien qu'il soit réticent, il accepte et se laisse attacher à une chaise. Chacun à son tour le frappe avec des bâtons et lui arrache douloureusement les ongles. Pourtant, la barre de progression n'augmente presque pas, car Greg semble étonnamment bien supporter la souffrance. De plus en plus frustré, Tara prend les choses en main. Elle devient extrêmement violente, frappant Greg à coups de poing et de pied jusqu'à ce qu'il soit couvert de sang. Lorsque les autres tentent de l'arrêter, elle affirme l'avoir reconnu dans une publicité télévisée et se persuade qu'il est secrètement impliqué dans toute cette machination. Ignorant les protestations du groupe, Tara écrase sa jambe contre le bord de la table avant d'enfoncer un tournevis dans son genou. Tous les prisonniers restent horrifiés par une telle brutalité. Elle essaie de continuer, mais les autres finissent par la maîtriser. Par la suite, le groupe réprimande Tara pour avoir failli tuer Greg, désormais dans un état critique. Ils comprennent qu'ils ne peuvent pas se permettre de provoquer des blessures empêchant quelqu'un de marcher, car ils auront peut-être besoin de quitter les lieux ensemble. Afin d'éviter qu'un tel drame ne se reproduise, ils établissent plusieurs règles, notamment qu'aucune victime ne doit dépasser 6% de la progression totale au cours d'une seule séance de torture. Greg étant désormais incapable d'endurer davantage de souffrance, il se prépare à choisir le prochain participant. Personne n'est prêt à se porter volontaire pour la prochaine séance de torture. Le groupe décide donc de laisser le hasard choisir la prochaine victime. Ils brisent plusieurs assiettes de cuisine en morceaux, inscrivent des numéros sur les éclats avec du sang, puis les mélangent en un seul tas. Chacun en tire un, et c'est Sam qui obtient le numéro 1. Contrairement aux autres, Sam ne panique pas. Il enlève calmement sa chemise, révélant un corps couvert de cicatrices. Bouleversé, les autres lui demandent ce qui lui est arrivé. Sam leur explique d'une voix calme qu'il a vécu une enfance atroce. Il s'allonge ensuite sur la table pendant que les autres commencent par le brûler avec un fer chauffé à blanc. À la surprise générale, il réagit à peine et la jauge de progression augmente à peine. Comprenant que cela ne suffit pas, Sam leur demande d'utiliser la pince. À contre-cœur, il lui arrache plusieurs ongles avant de poursuivre les sévices, jusqu'à ce que le pourcentage commence enfin à augmenter. Une fois l'épreuve terminée, Sam se retire dans une autre pièce pour récupérer. Nick le rejoint et le félicite pour son courage. Les deux hommes échangent quelques mots dans le calme avant que les autres n'appellent Nick pour son propre tour. Pendant ce temps, Taylor s'effondre dans la cuisine, terrifié à l'idée de voir son petit ami souffrir. Lisa la réconforte, et Taylor lui avoue qu'elle est enceinte, mais qu'elle n'a pas encore trouvé le courage de l'annoncer à Nick. Lisa l'encourage à garder espoir,
convaincus qu'ils finiront par trouver un moyen de survivre tous ensemble. Soudain, Taylor se souvient des pilules que Kyle lui avait discrètement remises plus tôt. Elle les récupère dans sa botte et découvre qu'il s'agit en réalité de morphine. À ce moment-là, Nick est déjà attaché à la table de torture. Avant que les autres ne commencent, Taylor l'embrasse une dernière fois et glisse discrètement la morphine dans sa bouche, sans que personne ne s'en aperçoive. Incapable d'assister à la scène, elle détourne le regard pendant que les autres torturent Nick sans la moindre pitié. Grâce à la morphine, il ressent à peine la douleur, ce qui fait que la jauge de progression n'augmente que très légèrement. Déconcerté, le groupe comprend qu'il devra lui infliger des souffrances bien plus intenses pour produire la quantité de substances chimiques nécessaires. Une fois l'épreuve de Nick terminée, tous sont de plus en plus terrifiés à l'idée de devoir subir le même sort. Tara propose alors une solution impitoyable. Au lieu de torturer les survivants restants, ils devraient terminer de remplir la jauge en utilisant Greg, déjà gravement blessé. Selon elle, l'abandonner permettrait d'épargner aux autres des souffrances supplémentaires et faciliterait leur évasion. Tony rejette immédiatement cette idée. Le groupe procède alors à un vote. À son grand étonnement, toutes les femmes soutiennent la proposition de Tara, et même Sam se range de son côté. Comme Nick est toujours inconscient, Taylor vote à sa place et choisit, elle aussi, d'approuver le plan. Vient ensuite le tour de Lisa. Submergée par la peur, elle refuse de participer et s'enfuit pour se cacher dans une autre pièce. Mais sa fuite est de courte durée. Sam et Tara la retrouvent, la ramènent de force et la torturent brutalement jusqu'à ce que la jauge de progression augmente de nouveau. Pendant ce temps, Nick reprend lentement connaissance. Taylor s'excuse de lui avoir donné la morphine en secret, expliquant qu'elle voulait simplement lui éviter des souffrances inutiles. Nick lui révèle qu'il a entendu la discussion précédente et refuse catégoriquement de sacrifier Greg pour sauver le reste du groupe, estimant que cette décision est profondément égoïste. Taylor finit par révéler la vérité, elle est enceinte. C'est la raison pour laquelle elle a tout fait pour éviter de subir les séances de torture. Nick reste complètement bouleversé par cette confession. Malheureusement, Tara écoutait leur conversation en secret. Sans perdre une seconde, elle révèle à tout le groupe que Taylor est enceinte et dévoile également qu'elle a administré de la morphine à Nick en cachette. Greg, qui a lui aussi repris connaissance, entre dans une violente colère lorsqu'il apprend que Taylor possédait des antidouleurs depuis le début sans jamais lui en donner pendant qu'il souffrait. Taylor s'excuse, affirmant qu'elle avait complètement oublié les médicaments, puis lui propose de les lui donner. Mais Tara l'en empêche immédiatement. Elle n'a aucune intention d'aider Greg à se rétablir, car elle veut toujours l'abandonner à son sort. La dispute dégénère rapidement. Excédé par le comportement manipulateur de Tara, Tony finit par lui asséner un coup de poing qui la met hors d'état de nuire. Par la suite, Kyle, Tony et Taylor décident de se torturer volontairement plutôt que de faire souffrir une autre personne. Ils font bouillir une grande marmite d'eau et y plongent simultanément leurs mains. Kyle ne supporte la douleur que quelques instants avant de les retirer, tandis que Tony et Taylor se forcent à continuer malgré leur souffrance. Leur sacrifice fait enfin grimper la jauge de progression. À cet instant, Tara reprend connaissance et fait irruption dans la cuisine. Sans hésiter, elle poignarde Tony à l'épaule, lui faisant perdre le contrôle de la marmite d'eau bouillante. L'eau brûlante se renverse sur lui infligeant de graves brûlures. Alors qu'il se tord de douleur, Tara tente de l'achever avec son couteau. Avant que Tara ne puisse frapper une nouvelle fois, Nick saisit une poêle à frire et l'abat violemment sur sa tête, la faisant perdre connaissance une seconde fois. Quelque temps plus tard, Tara se réveille et découvre qu'elle est désormais attachée à la table de torture. Terrorisée, elle demande immédiatement à combien s'élève la progression. Tony lui répond d'un ton glacial que son accès de violence a fait grimper la jauge jusqu'à 48%. Prise de panique, Tara les supplie d'en finir rapidement. Mais Tony refuse. Cette fois, affirme-t-il, ils ne respecteront plus la limite de 6% qu'ils s'étaient imposée auparavant. Le reste du groupe a définitivement perdu toute patience envers elle, et même Greg brûle d'envie de lui faire payer tout ce qu'elle leur a fait subir. Désespérée à l'idée de sauver sa propre vie, Tara accuse Greg d'être un trafiquant de drogue et affirme qu'il est le véritable responsable de tout ce cauchemar. Elle rappelle au groupe la règle des 6% et les supplie de la détacher. Au cours d'une lutte désespérée, Tara parvient à libérer l'une de ses mains. Avant que quiconque puisse l'en empêcher, elle tranche la gorge de Kyle avec un couteau. Les autres se précipitent pour lui porter secours, mais la blessure est mortelle. Kyle se vide de son sang sous leurs yeux et, malgré tous leurs efforts, ils ne parviennent pas à la sauver. Sa mort laisse Tony complètement anéanti. Anéanti par la mort de Kyle, Tony est submergé par la colère et se jette sur Tara. Celle-ci affirme désespérément que la mort de Kyle était un accident, mais Tony refuse de la croire et manque de la battre à mort avant que Nick n'intervienne. Il lui rappelle qu'ils ont encore besoin de Tara en vie s'ils veulent faire monter la jauge de progression et avoir une chance de s'échapper. Le groupe fait alors de Tara la victime suivante. À l'aide de toutes les armes qu'il trouve, il lui inflige de terribles blessures. Il lui arrache une partie de la peau du visage avec une râpe à fromage, lui lacère les bras avec des couteaux et poursuit les sévices jusqu'à ce qu'elle perde finalement connaissance. À la fin de cette épreuve, la jauge atteint 80%.
Le temps s'écoule rapidement, et les survivants comprennent qu'ils doivent absolument atteindre les 100%. En cherchant une autre solution, Nick se souvient de la pire douleur qu'il ait jamais ressentie, la fracture de sa clavicule lorsqu'il était enfant. Convaincu que cela produira suffisamment des substances chimiques recherchées, il décide de se briser volontairement la clavicule, épargnant seulement Greg, dont le corps n'est plus capable de supporter davantage de souffrance. Tony prend cette responsabilité sur lui et brise douloureusement la clavicule de chacun des survivants, un par un. Cependant, lorsque vient le tour de Taylor, il est incapable de lui faire du mal. Nick intervient alors et brise la clavicule de Tony à sa place, ce qui fait enfin grimper la jauge jusqu'au 100% requis. Dès qu'ils atteignent leur objectif, la mystérieuse femme réapparaît sur le projecteur pour les féliciter. Elle leur annonce que la sortie est désormais déverrouillée et leur indique d'utiliser le panneau de commande situé à côté de la porte pour quitter le bâtiment. Les survivants se dirigent alors à un vers la sortie. Malgré tout ce que Tara leur a fait subir, Tony choisit tout de même de l'aider à sortir en la portant. Alors que tout le monde est sur le point de quitter les lieux, Taylor se souvient que Greg est encore à l'intérieur et demande aux autres de partir devant pendant qu'elle va le ramener. Nick est le premier à sortir du bâtiment, mais une scène effroyable l'attend à l'extérieur. Tara gît au sol, morte, avec une blessure au couteau dans la poitrine, tandis que le corps sans vie de Lisa repose non loin de là. C'est alors que survient le plus grand retournement de l'histoire. Sam révèle qu'il est le véritable cerveau de toute cette expérience depuis le tout début. Avec un calme glaçant, il demande à Nick de le tuer. Pendant ce temps, Taylor tente de traîner Greg, gravement blessé, à travers le bâtiment. Épuisée, elle est contrainte de s'arrêter pour reprendre son souffle. Au cours de leur dernière conversation, Greg avoue qu'il est effectivement trafiquant de drogue. Il avait entendu parler de cette terrible expérience, mais n'avait jamais cru qu'elle existait réellement. Taylor l'accuse alors d'avoir participé à son organisation, mais Greg affirme qu'il n'était qu'un simple fournisseur et qu'il ignorait tout de ce qui se passait réellement. Quelques instants plus tard, il succombe à ses blessures. De retour à l'extérieur, Sam active un autre appareil et annonce que toutes les personnes portant encore les implants au cou n'ont plus que 10 minutes avant que le poison qu'ils contiennent ne fasse effet. Il révèle également que ce n'était pas sa première expérience, le groupe dans lequel Nick s'était retrouvé était déjà le 5e auquel il participait, ce qui explique les innombrables cicatrices qui couvrent son corps. Fou de rage après cette confession, Nick se jette sur Sam avec un tournevis et le poignarde mortellement. Il découvre ensuite un médicament capable de neutraliser le poison et utilise une autre machine pour retirer en toute sécurité le dispositif fixé à son propre cou. Nick se précipite ensuite pour sauver Tony, mais il arrive malheureusement trop tard. Tony a succombé à ses blessures, laissant Nick complètement anéanti. Nick appelle désespérément Taylor et fouille le bâtiment à sa recherche, mais il la retrouve trop faible pour continuer. À peine en vie, elle est incapable d'atteindre la sortie. Comprenant qu'il ne peut plus rien faire pour elle, Nick coupe le cadenas de la sortie à l'aide d'une pince coupante et s'échappe seul. Quelque temps plus tard, Nick s'est remis de ses blessures physiques et semble avoir retrouvé une vie normale. Alors qu'il commande un repas dans un restaurant, il aperçoit soudain Diane à l'extérieur, en train de chercher une nouvelle victime sans méfiance. Le soir même, Diane convainc un autre homme de la raccompagner jusqu'à sa voiture. Comme auparavant, elle lui propose d'aller chercher des échantillons de parfum pour son épouse afin de l'inciter à patienter. Cette fois, cependant, l'homme refuse poliment et repart, faisant échouer son plan. Alors que Diane retourne vers son véhicule, Nick surgit soudainement. Sans le moindre avertissement, il lui fracasse la tête contre la carrosserie de la voiture. Toujours hanté par tout ce qu'elle lui a fait subir, il la force à monter dans son propre véhicule avant de s'éloigner. Le film s'achève sans révéler le sort qui attend Diane. Merci d'avoir regardé, vous pouvez vous abonner et mettre un j'aime à cette vidéo, au revoir.